Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors en cette période de rentrée, je vous propose une petite revue des concours de la fin de l'année 2023. En effet, il y a quelques concours qui sont organisés en fin d'année, alors que la plupart des concours ont lieu plutôt pour ce qui concerne les écrits au premier semestre de l'année suivante. Alors quels sont ces concours ? Eh bien on a tout d'abord des concours, on va dire, presque anecdotiques. Je veux parler du concours de délégué au permis de conduire et à la sécurité routière. En soi, ça pourrait être intéressant comme concours, mais il y a très peu de place. L'année dernière, il y avait 3 postes proposés en externe. Donc je passe très vite sur ce concours, tu peux le passer, mais ce sera plus un entraînement pour passer d'autres concours. Alors on a d'autres concours qui sont organisés et qui sont plus importants. En catégorie C, on a le concours d'adjoint administratif principal de seconde classe de chancellerie, donc c'est le concours catégorie C pour travailler au ministère des Affaires étrangères. C'est un concours qui est organisé à la fois en externe, en interne et en 3e voie. On peut s'inscrire jusqu'au 5 octobre et les épreuves auront lieu tout début décembre. Alors il ne faut pas s'y tromper, c'est un concours qui est ouvert aux personnes qui n'ont pas de diplôme en théorie, car en réalité, la plupart des personnes qui réussissent ce concours ont au moins la licence. Il n'est pas rare d'avoir des personnes qui ont même un master. On avait 40 places l'année dernière pour à peu près 450 candidats, donc une chance sur 11 de réussir ce concours. C'est donc un concours très sélectif, on reste en catégorie C, c'est une porte d'entrée au ministère des Affaires étrangères, surtout avec des postes qui peuvent être très intéressants, surtout si tu es intéressé par l'étranger. Néanmoins, je te conseille de ne pas préparer uniquement ce concours. Alors on a d'autres concours qui sont un peu plus ouverts. Toujours dans des domaines un peu particuliers, les concours de la DGSE, avec plus de postes que pour le concours de chancellerie. Néanmoins, là aussi, des concours qui sont relativement sélectifs. Alors c'est un concours de secrétaire administratif spécialisé à la DGSE qui est ouvert avec l'année dernière 30 postes pour 180 candidats. On était sur un taux de sélectivité de 1 sur 6. Tu vois que c'est déjà un peu mieux. Mais là aussi c'est un peu trompeur parce que quand on regarde les spécialités, on avait quand même un certain nombre de postes qui étaient proposés pour des spécialités langue russe, langue arabe, langue chinoise, que tout le monde bien sûr n'est pas en mesure de passer. On a également à la DGSE le concours d'attaché, alors là beaucoup plus sélectif. 1 sur 15 candidats va réussir ce concours. Quand je parle des candidats, c'est toujours les candidats présents et non pas les inscrits, parce que beaucoup de personnes s'inscrivent mais ne viennent pas. Donc un concours plus sélectif. Alors ce qui est bien à la DGSE, c'est que pour préparer le concours, on a énormément d'informations sur le site. On a des bonnes copies, on a les annales, les rapports du jury. Donc vraiment un site très complet pour préparer le concours. Mais j'en viens maintenant aux principaux concours de la rentrée. Parce que l'administration qui recrute en automne, ou en tout cas en fin d'année, eh bien c'est essentiellement la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, autrement dit les impôts. On a 2 concours qui sont organisés, un concours en catégorie A d'inspecteur et un concours en catégorie B de contrôleur. Ces concours sont ouverts jusqu'au 2 octobre pour les inscriptions. Les épreuves ont lieu en novembre. Pour le concours de contrôleur, elles se passent en 2 temps. Donc en novembre, un QCM de présélection, puis des écrits en janvier. Toujours pour le concours de contrôleur, on a un taux de sélectivité qui est tout à fait raisonnable, puisque l'année dernière, on avait 1100 postes, c'est énorme, mais aussi beaucoup de candidats, 7200, un taux de sélectivité d'à peu près 1 sur 6 ou 1 sur 7. Alors pour se préparer au concours, malheureusement, sur le site de la DGFiP, on n'a pas de bonnes copies. Les bonnes copies, c'est quand même très intéressant pour voir à peu près le niveau. Alors bien sûr, ce sont les meilleures copies qui sont publiées. Mais heureusement, sur ce concours, comme sur celui d'inspecteur, on a beaucoup de forums, beaucoup de sites qui sont proposés avec des bonnes copies. Par exemple, tu peux trouver sur le forum Devenez fonctionnaire de nombreuses copies et ça te donne des copies non seulement qui sont très bonnes, certaines sont notées à 17, 18, mais également des copies moyennes à 12, 13 de personnes qui néanmoins ont pu réussir le concours. Et ça, c'est très intéressant également. D'abord, c'est moins déprimant que de se comparer aux meilleurs
Et puis ça donne vraiment ce qui est attendu pour réussir le concours sans non plus être parmi les premiers. Donc n'hésite pas à aller voir ce forum, devenez fonctionnaire, je te mets le lien en description du podcast. Tu retrouveras sur ce forum également les copies du concours d'inspecteur. Alors le concours d'inspecteur, il y a moins de places, on avait dit 1100 pour les contrôleurs, ici on est l'année dernière sur 850 places pour inspecteur, mais également moins de candidats. On avait l'année dernière 4100 candidats présents, donc un taux de sélectivité qui était de 1 sur 5. Ça peut paraître surprenant. En même temps, évidemment, pour passer le concours d'inspecteur, les conditions sont plus compliquées. Il faut avoir une licence. Alors si ce concours t'intéresse, n'hésite pas à aller voir la chaîne YouTube de l'École nationale des finances publiques. Je te mets là aussi le lien en description. Et tu y trouveras une vidéo en particulier sur l'épreuve de notes de synthèse que je trouve très bien faite parce qu'elle présente très précisément ce qu'attendent les correcteurs. Là aussi, je te mets le lien en description. Et puis sur ma chaîne YouTube, eh bien, tu vas retrouver de nombreux podcasts pour préparer les concours et en particulier pour la méthode de la note de synthèse. Je les ai rassemblés dans une playlist dont je te mets là le lien en haut de l'écran. Dans cette playlist, tu vas trouver des conseils dans des vidéos pour faire le plan, pour rédiger, mais aussi des sujets possibles. Alors, ces sujets possibles, sur le concours par exemple d'inspecteur pour la note de synthèse, quand même assez difficile de les prévoir. L'année dernière, le sujet est tombé sur les jeux vidéo. Ce thème, je le reconnais, n'était pas dans la liste que j'avais prévue. Néanmoins, il y a quand même des sujets assez classiques sur lesquels tu peux te préparer, par exemple la sobriété numérique. Enfin, je te laisse découvrir tous ces sujets dans un podcast là aussi que je te mets en lien. Et puis je mets régulièrement des nouveaux podcasts sur des sujets d'actualité. Je vais par exemple en faire un bientôt sur le thème de l'intelligence artificielle, à mon avis un thème incontournable pour les concours de la fin 2023 et 2024. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications pour être informé dès que je mets en ligne cette nouvelle vidéo. Donc en résumé, il y a peu de concours qui sont organisés en fin d'année, mais ce sont des concours très importants, notamment ceux de la DGFiP. N'oublie pas de t'y inscrire. Alors c'est vrai que comme ça en début d'année, on est dans le début de sa préparation au concours en général. On est par exemple inscrit dans un IPAG ou dans un CEPAG. On est plutôt en train de se préoccuper de son emploi du temps pour l'année à venir. Eh bien oui, mais il faut absolument garder en tête la date 2 octobre pour les concours de la DGFiP. Surtout ne pas rater cette date. Si on est le 3, c'est fini. Tu ne pourras pas t'inscrire. Donc une petite alerte sur les calendriers, reste bien vigilant là-dessus. Et enfin, si tu veux trouver des conseils pour préparer ces concours, tu peux aussi rejoindre un espace de partage sur Slack. C'est entièrement gratuit. Je mets une petite vidéo à la fin de ce podcast avec des conseils pour t'enregistrer, mais tu verras que c'est très simple. Et sur cet espace de partage, tu peux trouver des ressources, par exemple des calendriers à jour sur les dates de concours, mais aussi des revues de presse pour te tenir au courant de l'actualité. Et puis tu peux échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique, me poser des questions si tu le souhaites. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Slack, on t'y attend. Et puis il me reste à te souhaiter très bonne chance pour les concours que tu prépares. À très bientôt sur YouTube et à très bientôt sur Slack.